Artiste libre, bonjour, c'est le Christ cosmique, ça va ou quoi? Bon, aujourd'hui, on va parler de Angèle, on va voir comment... Putain, n'importe quoi cette introduction. Un peu de solennité, là. Artiste libre, bonjour et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui, on va apprendre à écrire comme Angèle dans son nouveau morceau « Bruxelles, je t'aime ». Mais avant tout, si tu as envie de booster ta créativité, si tu as envie de faire passer ta créativité vraiment au niveau supérieur, je te recommande vivement mon audio, les 11 commandements de l'artiste libre, que j'ai créé il n'y a pas longtemps, c'est gratuit. Tu trouveras le premier lien dans la description. Je t'ai condensé tout ce que j'ai appris pendant des années à créer du contenu, à écrire, à créer, et je pense que ça va vraiment t'aider. Alors pour revenir à ce morceau « Bruxelles, je t'aime », ce qui est évident, ce qui saute un peu aux yeux, c'est une figure de style qu'on va appeler la personnification. La personnification, c'est humaniser quelque chose qui n'est pas humain. Dans cette chanson, Angèle, elle va s'adresser à sa ville, qui est Bruxelles, comme si c'était une personne. Donc le morceau, en fait, il s'adresse directement à la ville de Bruxelles, comme si c'était un être humain, et on va retrouver, voilà, Bruxelles, je t'aime, déjà dans le titre, tu m'avais manqué, t'es la plus belle, je vais mieux quand je te vois, les villes sont belles mais je ne pense qu'à toi, moi je ne t'oublie pas. Le lexique et les tournures de phrases qu'elle emploie, ça fait vraiment penser à une relation amoureuse, à une relation sentimentale. Le deuxième élément qui m'a frappé dans ce texte, c'est l'art de couper ses phrases en plein milieu des vers. Donc il y a des rappeurs des années 90 qui le faisaient aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer un jeu. Attention, je bascule sur la slide. Tac. Et quand tu lis le début de ce couplet, on n'a pas les tours de New York, on n'a pas de lumière du jour 6 mois dans l'année, on n'a pas Beaubourg ni la Seine, on n'est pas la ville de l'amour. Donc quand tu lis cette phrase, tu dis « c'est pas possible, où sont passées les rimes ?» Bon, ça c'est le phrasé tel que nous le proposent des sites comme Rap Genius ou tous les sites de paroles. Maintenant, je vais faire un petit tour de magie. Attention, paf! Là, j'ai réorganisé les phrases, et comme par magie, eh ben, t'as des rimes qui apparaissent. On n'a pas les tours. De New York, on n'a pas de lumière du jour. 6 mois dans l'année, on n'a pas Beaubourg. Ni la Seine, on n'est pas la ville de l'amour. Et là, ça fonctionne. Et je pense que ça vient du fait qu'elle écrit son texte et elle le met en musique ensuite. Et parfois, cette technique, elle peut donner aussi des phrases qui transcendent la mesure. Je te montre, mais bon, voyez, et sûrement dès ce soir, le ciel couvrira une tempête, mais après l'orage, avec des bières, les gens feront la fête. Donc dans la chanson, quand elle dit ça, c'est très très saccadé, et on peut se demander où sont les rimes, mais pareil, tour de magie, voilà qui est mieux, donc ta fête et tempête. Mais c'est des phrases qui sont hyper longues et qui vont durer sur plusieurs mesures. En général, il y a une règle, c'est une phrase égale une mesure. Ben, elle étend toute sa phrase sur plusieurs mesures, et il n'y a pas de rime, et on s'en fout, parce qu'il y a des mélodies, voilà. Je découvre des nouvelles façons de faire. À cela s'ajoute la petite touche de sel, la petite touche d'étoile dorée en sucre, hein, puisqu'on est en période de Noël. C'est l'insert de langue à la Camaro. Parce que Camaro, c'est l'expert de ça. Femme like you, tu vois, un peu français, un peu anglais. Et donc, pour représenter sa ville, qui est Bruxelles, qui est une ville bilingue, où tu as à la fois du français et à la fois du flamand, et ben elle va rajouter quelques mots en flamand. On va suivre sur la slide. Donc je vais pas forcément essayer de prononcer la phrase ici, en tout cas, quand Angèle le prononce, c'est très beau, c'est très joli à entendre à l'oreille. Et on voit que ça ressemble un peu à l'anglais. Tu vois, allez, viens, on analyse ensemble. Let me et, c'est let me, tu vois, en anglais, donc laisse-moi le dire en flamand, en gros. Merci Bruxelles pour mon nom. Pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Eh ben on va le voir tout de suite. Effectivement, comme on peut le voir dans le dernier ingrédient, qui s'appelle l'accumulation private joke, je te montre, je dirais à quoi ça correspond, on retrouve encore cette phrase de « je dois mon nom, je dois mon nom ». Mais pourquoi? Les Marolles, Flagey, Saint-Gilles, Lacan, à qui je dois mon nom. Alors l'accumulation, c'est un peu comme faire une liste de courses. C'est énumérer plein de noms. Là, dans cette phrase, elle va lister tous les quartiers de Bruxelles, enfin pas tous, mais en tout cas je suppose ceux qui lui parlent le plus, donc les Marolles, Flagey, Saint-Gilles, Laken. Et quand tu n'habites pas Bruxelles ou tu n'es pas belge, eh ben, tu comprends pas. Et c'est intéressant parce que ça renforce en fait le sentiment d'identité bruxellois, parce que elle prend à partie les Bruxellois alors, en lui disant des choses que le commun des mortels ne sait pas. Et puis le clip il passe quand même à la télévision et voilà. Et pourquoi du coup elle dit à qui je dois mon nom? En fait le dernier quartier Laken, c'est son nom de famille parce qu'elle s'appelle Van Laken, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, et Van Laken ça veut dire tout simplement de Laken, de ce quartier-là, donc comme son nom de famille est incrusté et imprégné de Bruxelles, c'est pour ça qu'elle disait merci Bruxelles, à qui je dois mon nom. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tous ces ingrédients très sympathiques,
Et puis je vais faire quelque chose à ma sauce. Donc n'oublie pas que tu as les 11 commandements de l'artiste libre qui sont dans la description, où tu vas pouvoir faire passer ta créativité au niveau supérieur, booster tes textes, retrouver confiance en toi, retrouver la clarté mentale et tout ce qui te manque aujourd'hui pour créer. C'est-à-dire, tu vois, ton syndrome de la feuille blanche, tu le prends, tu le fous à la poubelle, tu ne l'auras plus si tu suis les principes que je te partagerai. Voilà, donc c'est tout pour moi et je te laisse avec ma sublime création. Oh, il n'y a plus de lumière! Amnésique errantant, l'espace-temps depuis si longtemps. Dis-moi de qui suis-je descendant? Me suis perdu, trop fait semblant. Orion, Sirius, Orion, qui sait où se trouvent mes poumons? Où est-ce que vous êtes? Dans quel portail? Sur cette planète, j'suis pas normal. Konoyumo yatama, monoyomo hime. Enfant cosmique perdu dans l'immensité. Konoyumo yatama, monoyomo hime. On m'a lavé le cerveau et j'ai tout oublié. Amnésie.